Patrick Pelloux. Yes. Dès l'annonce de votre disparition, énormément de gens se sont émus, ont souhaité vous souhaiter un dernier hommage. Formidable. J'ai choisi quelques-unes des déclarations. Allez. Vous les commentez, évidemment, comme vous le sentez. Très bien. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, il va beaucoup nous manquer, surtout à la télé. Finalement, elle et vous étiez un peu fait du même bois. Non. J'ai toujours pas compris à quoi elle avait servi en politique. J'ai été très... Enfin, j'ai été très déçu quand elle a été ministre. Et pour moi, elle a été une ministre vraiment pas bonne, notamment avec le scandale des vaccins. Trop longtemps Trop longtemps sans doute, mais aussi, je ne sais pas si la classe politique s'est rendu compte, vous savez qu'elle a sorti un livre après l'échec de Sarkozy où elle a défoncé Sarkozy. Ça ne s'appelle pas autrement. Et je ne sais pas comment font les femmes et les hommes politiques pour être aussi faux cul, traîtres et capables d'allumer leurs potes. C'est pour ça que j'ai jamais... Donc vous la trouviez particulièrement faux cul. Oh, oui, je crois, ouais. Ouais. Est-ce que c'était pour autant bien nécessaire de demander sa démission un jour de Noël quand un petit enfant meurt dans un hôpital à Paris? Oui. Vous ne regrettez pas? Ah non, parce que mais c'est comme actuellement avec la fameuse affaire Cahuzac. Une classe politique de droite comme de gauche, c'est là où je rejoins le président de la République, doit être absolument irréprochable. Donc Roselyne Bachelot, elle devait se faire virer au moins combien de fois durant tout son mandat de ministre? Oh, je sais pas, j'ai pas compté. Non mais... J'ai pas sur un barème de 0 à 5. 5. Elle aurait mérité de se faire virer 5 fois. Oh oui. Ils ont réagi à votre disparition dès le lendemain de votre mort. Vous le reconnaissez. Oh là là. Il est là. Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, qui s'est fait virer à cause de vous. Non, à cause de son incompétence. Oui, mais c'est un petit peu votre... Mais il vit bien. Ouais, il vit bien. Président de la Croix-Rouge, là, il fait tout pour postuler à une nouvelle fondation. Non, il a su manier sa carrière. C'est un peu votre trophée de guerre. C'est-à-dire que si c'était pas fait virer quelques mois après, jamais vous auriez eu cette aura. Non, lui, comme Bachelot, je sais qu'ils ont de la haine. Ce sont des gens qui portent la haine. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Donc, ils portent la haine. Mais moi, non, j'ai aucune haine pour eux. Ils existent... Voilà, ils ont été nuls et à mon avis, ils auraient dû quitter la vie publique. Mais maintenant... Donc, vous partez apaisé, il n'y a pas de haine vis-à-vis de Jean-François Mattei. Non. Le bisou, non. alors peut-être... Non, faut pas non plus exagérer. Non, ça dit en plus. C'est contagieux. Ils ont réagi à votre disparition. Ah, yes! Bruce Springsteen, pas vrai. votre idole. Oui. À votre décès, le boss a déclaré « Je pourrais pas venir aux obsèques, désolé, j'ai barbecue. » Non, elle est vachement belle, votre photo. Vous allez me la donner. Nance Paolini, patron de TF1. Au moins maintenant, j'ai une bonne raison de pas lui accorder de rendez-vous. Il ne vous a pas rappelé? Si. Et je le vois vendredi. Ouais. Non, il est classe. On ne peut pas mettre sur une île déserte un seul urgentiste, par exemple. C'est pas possible. Il en faut au moins 2. Il faut du matériel de réanimation. Il faut une structure, ce qu'on appelle les NORIA, c'est-à-dire les moyens d'évacuer, qui soit vraiment standardisé, bien fait, qui fonctionne H24, etc. Et c'était pas ça de votre boulot, de votre ressort du vivant, de dire attendez, regardez comment ça tourne l'émission, il y a pas c'est sous-staffé. Pourquoi vous n'avez pas tapé du poing sur la table? Votre boulot, c'est justement de prévenir plutôt que de guérir. Non, mais on peut pas tout surveiller, très bien. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas là pour être une caution par rapport à des risques potentiels. Donc ça veut dire, c'est un médecin urgentiste, mais c'est aussi un médecin du travail, mais c'est un médecin sportif. C'est un médecin de prévention. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir éclaircir. Il manque une personnalité qui s'est émue de votre disparition. Vous voyez arriver avec mes gros sabots. Vous imaginez qui ça peut être? Daniel Balavoine. Parce qu'à chaque fois, on me dit je lui ressemble. Donc, non, c'est pas ça. Non, qui pourrait s'émouvoir de votre disparition et faire publiquement une déclaration? Mon chat. Ouais. J'avais raison. Le petit lapin de la RATP, effectivement, qui a déclaré « Aïe, j'ai mal ». En même temps, il est con. Le gamin, ça fait 30 ans qu'il a les pattes dans la porte et il est jamais venu consulter aux urgences. Excellent. Ouais, c'est bon ça. C'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dit « Merde, en fait, j'aurais dû être veto, quoi. » C'est ça. Hein. Non, mais j'ai écrit, mais je sais, il y a plein de vos collègues journalistes qui commencent toujours les interviews pour mon bouquin en disant « Vous commencez par Jésus et vous terminé par Saturnin le canard.
Il n'y a pas de petite et grande vie.